Des prières et bénédictions ont été dites ce vendredi à la mosquée centrale de Séguéla pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier à l'âge de 56 ans. Il a été par la suite inhumé dans la stricte intimité familiale. Plusieurs pays européens, l'AstraZeneca, tandis que la France reconfine un tiers de sa population. 19h sur RTI 2. La grande mosquée de Séguéla a abrité ce vendredi la prière mortuaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier à Fribourg en Allemagne à l'âge de 56 ans. Le chef du gouvernement a été par la suite inhumé dans la stricte intimité familiale sur la terre de ses ancêtres. Alassane Drabo. La mosquée centrale de Séguéla est bondée de monde ce vendredi 19 mars 2021. Dans le premier rang de la prière, le d'Ahmed Bakayoko, qui a devant lui la dépouille du Premier ministre, officie la prière mortuaire. Au bout de 4 takbirat, la formule Allahu Akbar, Dieu est grand, il scelle la grande séparation. C'est la fin de la prière mortuaire. La dépouille d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense, doit à présent rejoindre la tombe. C'est l'émoi au sein de la mosquée. L'atmosphère est lourde. Sur toutes les jours presque, perles se dressent devant la mosquée. Personne ne veut manquer de dire un dernier au revoir à celui qu'ils appelaient affectueusement. Un cercueil recouvert du drapeau national sort de la mosquée. Il est porté par les employés des pompes funèbres. Certains, puis les voilà. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense, est mort à l'âge de 56 ans d'un cancer. La Côte d'Ivoire rend hommage à l'un de ses valeureux fils, arraché trop tôt à l'affection. Que de souvenirs nous laisse le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre du couple Ouattara, premier couple dont l'union civile a été célébrée par l'illustre disparu. Ahmed Bakayoko était alors maire de la commune d'Abobo. Suivons le témoignage du couple Ouattara au micro de Kwadio Kwame. À quelques heures de l'inhumation du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les réactions affluent pour saluer la mémoire du grand homme. Le maire d'Abobo a célébré de nombreux mariages à Diaban Ouattara avec Robertine Akissi Kwadio le 15 décembre 2018. Le marié raconte le souvenir de son union civile scellée par le premier magistrat de la commune d'Abobo. Je fus le premier couple qu'il a marié le 15 décembre 2018, précisément, à la mairie d'Abobo. Ce jour vraiment m'a beaucoup marqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Au fait, j'avais beaucoup prié même pour le rencontrer, mais je pense que Dieu sait faire les choses. Et ce jour, ça a été vraiment un jour exceptionnel pour moi. Quand on est arrivé, le mariage était prévu à 10h. Et à 10h, tellement il y avait le monde, ceux qui devaient se marier, ils étaient nombreux. Les tours terreaux et une largesse multipliée dans plusieurs domaines d'activité. Pour Jean-Pierre Adiaban Ouattara, les conseils d'Ahmed Bakayoko demeurent une source de consolidation des liens avec son épouse. Vraiment, les mots qui m'ont beaucoup du mariage. Après le mariage, il m'a appelé à côté du bâtiment, j'ai fait la maçonnerie. D'accord, il m'a beaucoup félicité. Il m'a même dit d'être un exemple pour lui à Bobo. Voilà, qui souhaiterait que notre couple reste vraiment à jamais jusqu'à ce que la mort ne sépare. Franchement, il m'a satisfait avec une somme de 1 million de francs CFA. Aujourd'hui, il n'est plus. Je vais vraiment prendre soin de ma femme comme je veux vraiment être à la hauteur comme il me l'a demandé. Décédé le 10 mars en Allemagne, un hommage à Abidjan, en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko inhumé à Séguéla, sur la terre de ses aïeux, le vendredi 19 mars 2021. Autre chose à présent, le groupe scolaire Les Amis de Saint-Joseph dispose désormais d'une infirmerie. Son coût, 2 millions de francs CFA. Elle est équipée d'un lit d'hospitalisation, de 3 lits d'observation et des médicaments de première nécessité. C'est une initiative du comité des parents d'élèves de cet établissement pour faciliter la proximité et la qualité des soins médicaux aux écoliers. Georgette Ido Bintou Pekeli.
2 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'infirmerie du groupe scolaire Les Amis de Saint-Joseph. Inaugurée ce jeudi 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, elle est dotée de 3 lits d'observation, des lits d'hospitalisation et des médicaments de première nécessité. Elle est sous la responsabilité d'une infirmière d'État. C'est une initiative du comité des parents d'élèves du dit établissement. Nous avons constaté que beaucoup de nos enfants tombant malades, les parents viennent tardivement les chercher pour rentrer à la maison. Fort de cela, ayant constaté cela, les parents d'élèves en Assemblée générale ont décidé d'instituer une infirmerie pour prendre en charge immédiatement, dans un premier temps, leurs enfants et pour leur permettre de continuer et de pouvoir bénéficier des conditions d'études sereines et de qualité. De cette infirmerie va découler une certaine éducation préventive sanitaire qui va être élaborée au niveau de l'établissement. Ce dont permettra également à la direction de rapprocher les soins de base des écoliers et d'améliorer leur formation. Au début, quand nous on tombait malade, ce sont les sœurs qui nous prenaient aux soins. Maintenant qu'il y a l'infirmerie, il y a un lit, on peut se coucher, se reposer, on peut bien nous soigner. On est vraiment content d'avoir une infirmerie. Je suis contente que l'infirmerie, maintenant, nous serons bien entretenus. Une assurance, une sécurité pour nous qui dirigeons l'école. Parce que au moins s'il y a cas d'urgence et tout ça, tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui accueille l'enfant et que l'enfant ait au moins le premier soin. Ce geste du comité des parents d'élèves a été salué par l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Koukou. Les établissements de son inspection a emboîté le pas aux Amis de Saint-Joseph. Voir une école se doter d'une infirmerie, ça amène les autres écoles à faire autant. On a remarqué qu'au sein de nos écoles, les médicaux n'existent plus. Les médicaux restent éloignés maintenant des écoles. C'est un bon que je suis sûre que cela suivra pour les autres écoles. La cérémonie d'inauguration Saint-Joseph a été marquée par une messe d'action de grâce à l'honneur de Saint-Joseph, père adoptif de Jésus. Ils se sont illustrés par leur acharnement au travail lors du deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 et surtout, ils ont obtenu entre 14 et 17 de moyenne. Eux, ce sont ces élèves du lycée Amagou Victor. Au nombre de 65, ils ont été primés à l'occasion de la journée d'excellence initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile. Nous Sangaré, Alassane Drabou. Ils sont les meilleurs élèves du lycée moderne Amadou Victor de Marcory. Ils ont obtenu entre 14 et 17 de moyenne à l'issue du premier et deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Au nombre de 65, ces élèves viennent de voir leur mérite reconnu à la faveur de la journée d'excellence initiée dans leur établissement. Comme j'ai eu le cap et je pense relever le défi. Je suis très contente et j'exhorte tous mes camarades à faire comme moi. C'est simple, à la maison je bosse avec mes parents, avec mon maître de maison et puis en classe je suis bien les leçons. Je donne à ce résultat. Cette journée d'excellence est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile. Elle vise à inciter les élèves au goût du travail bien fait. Je suis moi-même enseignante d'éducation physique et sportive dans cet établissement. Et en tant que présidente de la Jeune Chambre internationale, nous avons dans notre programme d'activité pour cette année une activité de journée de l'excellence. Donc j'ai profité du fait que je suis dans ce lycée pour passer un message aux élèves. Et cette journée de l'excellence est couplée à une journée de lutte contre la fraude en milieu scolaire. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution au développement personnel des élèves et qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent être excellents pour devenir des personnes meilleures parce que le pays compte sur eux, c'est les futurs cadres de demain. Une journée d'excellence bien appréciée par le proviseur du lycée moderne Amadou Victor de Marcory, qui entend inscrire son établissement dans le peloton des lycées d'excellence. Il faut les magnifier, il faut les célébrer pour que d'autres suivent cet exemple-là, pour se détourner de la violence, pour dire que c'est à l'école qu'on peut réussir, faire comme les autres dans les écoles d'excellence. Cette activité de promotion de l'excellence fait partie des activités communautaires de la Jeune Chambre internationale
Abidjan Étoile. À l'étranger, la vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prêté serment aujourd'hui pour succéder au président John Magufuli, décédé mercredi dernier. Elle est devenue la première femme à diriger ce pays d'Afrique de l'Est. Selon la constitution tanzanienne, Samia Hassan, musulmane de 61 ans, originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, doit rester au pouvoir jusqu'à la fin prévue du mandat de John Magufuli, soit en 2025. Elle est désormais l'une des 2 femmes actuellement au pouvoir en Afrique, avec l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, dont les fonctions sont honorifiques. Connue pour encourager les femmes à poursuivre leurs rêves, cette mère de 4 enfants était déjà la première vice-présidente de l'histoire de la Tanzanie depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 de John Magufuli, dont elle était la colistière. Un peu plus loin de la Tanzanie, des centaines de Zoulous se rassemblent pour rendre hommage au roi Goodwill Zwelithini, monarque du plus grand groupe ethnique d'Afrique du Sud, lors de ses funérailles. Zwelithini était le monarque le plus ancien de l'histoire zoulou, régnant pendant un demi-siècle à travers les années d'apartheid et de transition démocratique. Il est décédé à l'âge de 72 ans après des semaines de traitement pour une maladie liée au diabète. Georgette Ido, Bintou Pekeli. Chant et danse en mémoire du roi des Zoulous. Goodwill Zwelithini est mort la semaine dernière à l'âge de 72 ans. Il était vénéré depuis un demi-siècle par le plus important groupe ethnique de l'Afrique du Sud. Il avait instauré la tradition des danses des vierges. C'est très important pour nous de venir ici et de faire cette dernière visite, de rendre ce dernier hommage à notre roi qui nous a quittés. C'est aussi notre droit d'être ici et de montrer que nous avons aussi perdu quelqu'un parce qu'il nous aimait vraiment. Il priait pour nous chaque année. Les 6 épouses du roi étaient également présentes. Sa dépouille a été inhumée dans un palais près de sa ville d'origine. Pour le moment, nous prions simplement pour que le prochain roi nous reconnaisse et nous aime comme ce dernier nous a aimés. Nous espérons qu'il le fera vraiment. Quelle que soit la personne qui prendra la relève, elle doit savoir que nous sommes une part importante dans ce royaume et que nous jouons un grand rôle car nous sommes l'avenir de ce royaume. Malgré les polémiques et ses sorties xénophobes, Goodwill Zwelithini était populaire. Loin de l'Afrique du Sud, le gouvernement français a annoncé hier soir un 3e confinement en un an, plus souple que les précédents, évoquant une 3e vague dans le pays qui approche la barre des 100 000 morts. Plus de 20 millions de Français seront ainsi reconfinés pour un mois à partir de ce vendredi. Les écoles et commerces essentiels, dont les librairies, resteront ouverts. Dans le même temps, plusieurs pays européens reprennent ce vendredi les vaccinations avec l'AstraZeneca. L'Allemagne et la France, tout comme l'Italie, ou encore la Bulgarie et la Slovénie reprennent aujourd'hui la vaccination avec l'AstraZeneca et d'autres pays s'y remettront la semaine prochaine, notamment l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Donc, comme une quinzaine d'autres pays, la France avait suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 après le signalement d'effets secondaires graves tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots. Elle appelle désormais à le réserver aux personnes âgées de 55 ans et plus. Cette restriction a été décidée car les graves et rares troubles de la coagulation qui avaient motivé la suspension de ce vaccin dans plusieurs pays européens ont uniquement été observés chez des moins de 55 ans. L'Agence européenne des médicaments a jugé hier le vaccin du laboratoire anglo-suédois sûr et efficace, mais estime que la possibilité de lien entre le vaccin et des cas de coagulation intravasculaire disséminés, à savoir des troubles de la coagulation et de thrombose veineuse cérébrale, formation de caillots dans des veines du cerveau, ne peut être écartée à ce jour. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.